Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du suivi mensuel de mon CTO, le compte titre ordinaire. Comme tous les mois, on commencera par faire le point sur le tableau de suivi, on ira faire un tour sur chaque onglet du fichier et on ira voir par la suite ce que ça donne sur mon courtier, donc Trade Republic. Ce portefeuille a été ouvert il y a 3 mois, donc c'était mi-juillet 2024 et donc au tout début de mon objectif, qui je le rappelle est de devenir rentier sous une dizaine d'années. Je vous rappelle également que le fichier de suivi est libre d'accès. Donc pour ça, il faut juste aller sur le lien dans la description de la vidéo, faire fichier, créer une copie. Vous nommez votre fichier. Vous pouvez sélectionner un dossier cible, sinon vous le mettez dans votre drive indirectement et vous faites créer une copie. Comme ça, vous pourrez mettre vos données directement dans le tableau, dans le fichier. Donc voilà, donc pour le tableau de suivi, donc mon tableau de suivi, donc l'évolution du portefeuille, donc on voit à l'heure actuelle qu'on est à 9,89%, donc en 3 ans, c'est plutôt pas mal, hein. Donc cette évolution, elle prend en compte les dividendes, les intérêts, parce que Trade Republic donne des intérêts sur le cash disponible sur l'application. Donc à l'heure actuelle, c'est 3,5% brut. Par contre, j'insiste sur le brut. Ça revient à peu près à 2,5% net. Donc 9,89%. La valorisation du portefeuille, vous voyez que ça monte tout doucement, hein. On est passé de 300 et quelques à 607,55 €. On a une performance actuelle de 56,38 €. La poche de cash disponible est à 2399,84 €. Et en dessous, vous avez le camembert avec toutes les positions qui sont sur mon CTO. Donc on va aller voir tout de suite la stratégie, hein, qui n'a pas changé par rapport au mois dernier. Donc je rappelle que j'investis mensuellement 200 € sur les comptes titres. Donc on a 4 ETF sur lesquels je fais un placement hebdo, donc 10 € hebdo, donc toutes les semaines. Donc le MSCI World, 2 ETF sur le S&P 500 et 1 ETF sur l'or. Donc vous avez les frais annuels ici, le code ISIN juste ici, et le pourcentage de dividendes attendu. Juste parce que j'ai eu la réflexion dans la dernière vidéo aussi, je sais bien que ces 3 ETF là se superposent un petit peu parce qu'ils répliquent plus ou moins la même chose, hein, le marché américain, même si le MSCI World va chercher un petit peu plus loin. Mon idée première sur ce compte titre, c'est vraiment d'avoir du dividende tous les mois. Donc même si c'est un dividende assez faible, hein, ça reste des ETF qui sont établis essentiellement quand même sur la croissance et non sur du dividende. Mais je trouve que ça fait toujours plaisir et ça motive aussi d'avoir le petit SMS qui arrive en milieu de mois, cours de mois, en disant bah, tiens, vous avez perçu tant de dividendes. Donc c'était vraiment ça la première idée de ce compte titre. Et juste en dessous, donc ici, vous avez 3 ETF. Là, cette fois-ci, essentiellement basés sur du dividende. Donc les frais sont d'ailleurs, les frais annuels sont un petit peu plus importants. Donc j'ai le Stocks Global Dividend, le US Quality Income et Developed Markets Dividend. Donc vous voyez que le pourcentage de dividende est un petit peu plus élevé. Et mes dernières positions, c'est sur le Bitcoin, où là où également je fais un investissement mensuel de 10 €. Donc ça, je suis en train de réfléchir à mettre plutôt un investissement, de le mettre dans la case plutôt des 10 € hebdo, parce que je pense que ça reste une position où dans un avenir proche, on va rentrer de plus en plus sur le Bitcoin. Enfin, ça reste uniquement mon avis. Donc on va aller voir le carnet d'ordre. Vous voyez sur le carnet d'ordre depuis le 15 octobre, le 15 septembre. Voilà ce qui s'est passé sur le mois. Donc forcément, le 17 septembre, on a eu les 4 ETF hebdo, donc la valeur de 10 €, hein, comme vous voyez. Le Bitcoin, parce que même si je fais un investissement uniquement mensuel, pour le Bitcoin, j'ai mis en milieu de mois. Donc vous voyez, il s'est passé, il a été fait au 17 septembre également. Le 23 septembre, donc on a eu les 4 ETF habituels, le MSCI World, le S&P 500, S&P 500 et l'or. Bah, ça c'est vite, hein. Le 25 septembre, j'ai touché 2 dividendes d'ailleurs. Sur le S&P 500 UCITS ETF USD distribuant. Donc j'ai touché 16 centimes. Et le Vanguard FTSE North America, le 25 septembre, où j'ai touché 13 centimes.
Donc le 1er octobre, j'ai touché les intérêts de Trade Republic, hein, donc ça c'est, comme tous les mois, donc ce mois-ci c'était 7,29 €. Voilà, c'est pas forcément ma stratégie, mais c'est toujours bon à prendre. Début de mois, donc j'ai eu le placement, des 7 ETF, hein, donc les 7 que j'ai précisé tout à l'heure dans la stratégie CTO. Le 9 octobre, les 4 ETF qui ont un dividende, enfin pas un dividende, mais 10 € de placé de manière hebdo. Et aujourd'hui, donc le 15 octobre, j'ai touché un dividende de 92 centimes de l'ETF iShares Stocks Global Dividende. Donc l'achat-revente, donc pour l'instant je n'ai rien vendu, donc il n'y a rien dans cet onglet. Les dividendes, donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça monte légèrement, mais mine de rien ça croît. Donc en août j'avais touché 5 centimes de dividendes, en septembre 52 centimes et en octobre 92 centimes, sachant que j'attends encore du dividende, notamment sur le MSCI World qui doit distribuer ce mois-ci. Vous voyez ici, hein, vous avez les formules, d'ailleurs si vous récupérez le tableau, hein, vous avez les formules pour récupérer directement vos positions par rapport au carnet d'ordre. Ça c'est plutôt pratique. Onglet suivant, donc les intérêts, donc vous voyez rien de bien incroyable. Le mois dernier on avait 7,87 €. C'est uniquement parce qu'au mois de septembre on était encore sur des intérêts à 3,75% brut, alors qu'au mois d'octobre on est passé à 3,5% brut. Je rappelle, c'est du brut, hein. En net à la fin ça va faire plutôt du 2,5%. Donc le portefeuille. Bon, là, vous avez le détail forcément de mes positions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je vais vous répéter forcément toutes mes positions. Je rappelle juste que je les avais classées. Donc j'ai un classement avec, des actions, donc pour l'instant j'ai que Apple, des ETF dividendes, donc qui sont vraiment pro dividendes, où là je recherche vraiment du dividende, et j'ai mes ETF, classiques sur lesquels je fais du placement toutes les semaines, où là c'est plutôt un ETF mix où je cherche essentiellement de la croissance, mais avec une faible distribution de dividendes. De la crypto, donc le Bitcoin, et j'ai un ETF pour l'or, pour l'or. Donc ici la répartition des ETF, c'est plutôt pas mal, plutôt équilibré. Mes ETF mix qui commencent enfin à prendre, le pouvoir sur les autres ETF, donc c'est ceux sur lesquels je fais, un placement hebdo. 10 pour l'ETF or, 32 encore sur les ETF dividendes. Bon, l'action s'est amenée à diminuer, sauf si j'en fais rentrer de nouvelles, et la crypto à 3,6. Donc l'évolution du portefeuille mensuel, donc valorisation à la fin du mois de septembre. Donc je rappelle ça, je prends la valeur du portefeuille le dernier jour du mois, à clôture du marché. Donc j'étais à 492,35 €. Donc je faisais une évolution sur le mois de septembre de 4,44%. Voilà, on va aller voir maintenant ce que ça donne sur Trade Republic. Alors, nous voici sur le courtier, donc Trade Republic. Donc vous voyez que pour le portefeuille, j'ai un portefeuille à 607,17. D'ailleurs, je perds un petit peu cet après-midi, aujourd'hui même d'ailleurs. Donc j'ai une perte de 1,49 €, soit 0,24% aujourd'hui à l'heure qu'il est. Donc on va voir ce que ça va donner en fin de séance. Si je prends depuis un mois, donc on est plutôt pas mal, on fait pratiquement, enfin on fait 4,66% pour être précis, avec une plus-value de 27,02 € depuis un mois. Vous avez le détail ici, des évolutions de mes ETF, actions et crypto sur le portefeuille. Donc vous voyez que mes meilleures positions restent, le S&P 500 donc avec des plus-values à 6,25%, 6,20%, le MSCI World à 5,23, le Stocks Global Dividend à 0,95%. L'or fait 4,79%, le FTSE North America fait 2,42%, le Quality Income fait 5,59%, 2,47 pour Market Dividend Leader, plus 10% sur Bitcoin, donc ça c'est hyper volatile le Bitcoin, et mon action gratuite, donc Apple à 4,46%. Donc ici, allons voir ce que ça donne. Donc les statistiques. Donc vous voyez que ma grosse poche est essentiellement sur de l'ETF. Donc il y en a pour 574,96 €. Quand vous cliquez ici, vous avez le détail juste sur la droite.
Ici, donc avec la crypto-monnaie, donc le Bitcoin, petite poche pour l'instant, 22,11 € et ici l'action, donc pour l'instant uniquement l'action Apple. Voilà, donc si on va voir les positions, c'est un peu plus détaillé. Donc là, vous avez ligne par ligne ce que ça représente au niveau de mon portefeuille. Et donc vous voyez que votre portefeuille est en hausse de 5,11% depuis le début avec un profit de 29,52 € Donc ça, c'est hors dividende et hors intérêt perçu sur Trade Republic. Donc juste ici, on va aller voir les ordres. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mes plans d'investissement programmés, donc je ne sais pas changer depuis la dernière fois. Pour l'instant, je suis vraiment, donc comme je disais tout à l'heure, les MSCI World, le S&P 500, S&P 500, le Physical Gold. Ça, c'est chaque semaine, 10 €. J'ai le Bitcoin chaque mois, mais en milieu de mois. Donc vous voyez que demain, je vais avoir ces 5 positions-là qui vont passer. Et j'ai mes 3 ETF dividendes qui sont une seule fois par mois en début de mois. Donc ici, si je vais dans le profil, donc vous voyez ma poche d'espèces, hein, 2 399,84 €. Et vous voyez le détail des activités que j'ai faites ce mois-ci. Je ne vais pas vous répéter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure dans le carnet d'ordre. Et si vous avez des idées d'actions que je pourrais faire rentrer dans mon compte titre ordinaire, donc plutôt américaine, venant aux États-Unis, ou hors PEA en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans la vidéo. Enfin, je trouve ça super intéressant et si je trouvais quelque chose qui me plaît vraiment, j'hésiterais pas à la faire rentrer dans le compte titre, pour ne pas avoir que des ETF sur mon CTO. Voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. À très vite les amis.